Aujourd'hui, nous allons vous présenter un album de jeunesse qui s'appelle collage, découpage, de Philippe Barbeau et Fabienne Carnet de bord, carnet de voyage, oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et à la fois l'idée de journal intime, donc avec... Alors, on nous a proposé 3 albums et on en a choisi un qui nous a beaucoup plu. Celui-ci, le type, de Philippe Barbeau et Fabienne Cinquin. Voilà. Alors, pour vous dire pourquoi on a choisi celui-ci en particulier, d'abord, première chose, par rapport aux illustrations, évidemment, il s'agit d'un album de jeunesse, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais l'illustration a une part prépondérante. Et moi, personnellement, j'ai adoré le côté carnet de bord, un petit peu avec cette impression d'un collage, découpage, et puis ces aquarelles. Carnet de bord, carnet de voyage, oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et à la fois, l'idée de journal intime, donc avec le bord, un petit peu avec cette impression d'un collage, découpage, et puis ces aquarelles. Carnet de bord, carnet de voyage, oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et à la fois, l'idée de journal intime, donc avec une écriture très personnelle. Donc voilà, déjà une première part pour les illustrations. Des illustrations qui sont très colorées aussi, j'aime bien les couleurs. Tout à fait. Et puis les couleurs accompagnent le texte, il y a une partie qui est un peu triste. Et donc les couleurs, elles sont plutôt en nuances de gris, bleu. Et puis à la fin, il y a une partie qui est beaucoup plus heureuse. Et là, on a des couleurs plus vives. Voilà. Et moi, j'ai trouvé aussi les traits des personnages en fait, qui sont dessinés. Ça m'a fait penser un peu à Magritte. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce genre-là. Voilà, donc on voit du tout par contre. Voilà, plus sur les caractéristiques des personnages. Voilà, donc comme j'aime bien Magritte, voilà, celle-ci là en particulier aussi. Voilà. Après, pour ce qui est de l'histoire, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, moi je trouve que c'est malgré le côté un peu enfantin des images fortes. L'histoire, qu'est-ce que tu en as pensé? Et ben, je trouve justement l'histoire, malgré le fait que le dessin soit plutôt enfantin, j'ai trouvé l'histoire plus profonde, plus forte, quelque peu philosophique aussi, je dirais, qui nous fait nous poser des questions sur nous, en fait, sur notre propre existence. Oui, je pense que la grande force de cet album, c'est l'histoire qui, comme tu dis, elle est très profonde en fait. Et alors le lecteur peut se poser des questions, donc les questions d'un type qui est anonyme, on ne sait pas qui c'est, mais on peut se demander si c'est pas le narrateur lui-même. Et à un moment donné de l'histoire, il lance des pierres à ce type parce qu'il lui reproche de ne pas sourire, de ne pas rêver, de ne pas aimer. Et à un moment de l'histoire, on se demande si ce n'est pas le narrateur lui-même et si ce n'est pas une manière de parler de son état psychologique peut-être un peu instable. Et puis il rencontre une femme qui lui explique que ça ne se fait pas de jeter des pierres sur les gens et qui lui apprend à aimer en fait. Et voilà, donc il y a une leçon de vie, comme tu dis, il y a un message philosophique et c'est très beau. Et de la même façon, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, le fait de ne pas présenter le personnage, de ne pas lui donner de visage, ça nous laisse aussi la possibilité de nous identifier et de, évidemment, nous mettre à sa place et de se demander ce que nous, on aurait fait à sa place. Voilà pour le fond. Après, par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivia, mais un petit reproche que je pourrais faire à cet album, c'est que il peut être un peu violent, malgré tout, dans le récit lui-même, ce fait de jeter des objets de plus en plus gros sur cet homme inconnu. Je me dis ça peut quand même heurter certains des lecteurs. Ça peut heurter certains des lecteurs, oui. Finalement, ça s'adresse même à des adultes, hein, cet album, justement, parce qu'il y a ce côté un peu rude. Voilà, et je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, donc un album à la fois philosophique, poétique, artistique aussi, et bon, peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais voilà, pour des lecteurs avertis de 9 à 77 ans.